Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va tirer d'abord une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Alors, je tire une première carte des 100 cartes pour vivre de son abondance que j'ai eu il y a quelques années. Alors, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit sur la semaine du 3 au 9 juillet? On nous dit joie. Alors, c'est ma joie me guide, je suis là en toute confiance. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on va faire le tirage de tarot. Hello, très cher signe de feu. Alors, bienvenue sur le tirage de tarot. Donc, pour rappel, on avait tiré la carte joie. Ma joie me guide, je la suis en toute confiance. Donc, on va voir ce que ça va nous dire pour la tendance du tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et puis, je vais prendre aussi une dernière carte des vœux de nos anges de Déby Malheur. Alors, pour rappel, pour le tirage de cartes, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Voilà, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023 pour les signes de feu? Prendre cette carte. Ok. 7 de Gabriel. Donc, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Alors, ouais, et puis en plus de ça, alors, vous voyez là, on a pris le 7 de Gabriel. En termes de couleur, donc c'est orange. Et ça représente en fait vraiment votre signe, les signes de feu de manière générale. Ça représente vraiment, c'est-à-dire que ce sont des fonceurs, des personnes qui sont leaders. Bon, il y en a pour beaucoup, puis aussi dans d'autres signes, hein, mais voilà, il y a ce côté, ce tempérament de feu, donc vraiment on y va. Et là, cette carte-là représente vraiment votre signe en fait. Et là, en fait, plus que jamais, on vous demande d'être là, de pouvoir gérer, argumenter les choses dans un certain domaine. Bon, moi, je ressens vraiment que là, on est dans le domaine professionnel, là, pour le coup, pour cette semaine-là, et dans le domaine financier. On n'est pas forcément dispersé sur d'autres domaines. Mais là, il y a le côté vraiment, on y va. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai le sentiment, on va le voir sur les autres cartes, qu'on va nous donner raison sur certaines choses. Et que, en fait, là, il va pas falloir... Alors, là, pour vraiment argumenter sur les choses qui seront amenées à argumenter, je dirais, on n'est pas forcément obligé d'être dans une certaine méchanceté ou d'être dans un esprit, je dirais, trop combatif, parce que juste le fait de rayonner notre propre magnétisme, ça va suffire en fait. On ne va pas avoir besoin de mettre beaucoup de force. Et je dirais que, vous voyez, le côté faiblesse peut-être des signes de feu, c'est qu'on peut amener à être un peu plus dans de la force par moment. Tout dépend en plus de son signe ascendant ou de son signe lunaire.
Mais par exemple sur un signe solaire, classiquement, lorsqu'on est dans des signes comme le Bélier ou comme le Sagittaire, vraiment on peut être dans ce truc-là de pouvoir en fait poser nos positions, mais avec d'une certaine force. Et là on nous dit non, là on n'a pas besoin de faire ça. On peut juste être dans la joie. On peut juste resplendir la joie. On peut juste resplendir notre magnétisme. Et là vraiment on nous parle de magnétisme cette semaine. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on veut vous amener à ce que vous preniez conscience que vous aviez un magnétisme personnel qui vous permet de pouvoir, je dirais, poser naturellement les choses que vous souhaitez. D'accord? Alors, on va tirer une deuxième carte pour avoir justement plus de précision par rapport à ça, mais c'est vraiment mon sentiment. On dit, vous avez un magnétisme naturel. Vous n'avez pas besoin de forcer, en fait, à faire les choses. Hop. Et là, on est encore, en fait, on parle encore de vous, j'ai envie de dire, parce que on parle encore voilà, du signe de feu en disant, voilà, dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant. Donc, on exalte, en fait, toutes les caractéristiques nobles de votre signe, des signes de feu. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Quand je vous parlais de magnétisme, c'est quoi? On est là. On parle de votre magnétisme. Vous êtes naturellement magnétique. Et en fait, là, cette semaine, on vous amène à prendre conscience de votre magnétisme naturel sans forcer. D'accord? Même si vous sentez qu'un peu les choses tournent, j'ai envie de dire, tournent à votre désavantage, vous inquiétez pas, il va y avoir un retournement de situation. Alors du coup, je suis un peu embêtée parce que j'ai l'impression, quand je vois la deuxième carte là, j'ai l'impression que ça ne concerne pas que la situation professionnelle ou financière, ça peut concerner en fait d'autres domaines. Mais bon, voilà, tu te retrouveras dans ce tirage si ça concerne vraiment ta situation pro où justement il y a ce côté-là peut-être de négociation qui doit être entrepris, mais en fait sache que tu as les arguments, que tu as le magnétisme naturel qui va faire que de toute façon les choses vont aller dans ton sens. En fait là ce qu'on veut dire aussi derrière sur les personnes qui doutent, c'est maintenant, en fait, ne doutez pas parce que ça va contre votre magnétisme. Allez dans votre sens, allez dans le sens de votre intuition, allez dans le sens de ce que vous ressentez. C'est ça qu'on nous demande, en fait, de bien comprendre, de bien cerner cette semaine. Donc faites, j'ai pas envie de dire, mais faites une introspection par rapport à ça, mais soyez conscient, en tout cas, de vos qualités. Et soyez conscient de votre pouvoir d'attraction. Parce que là, on parle vraiment de pouvoir d'attraction. On veut que vous preniez conscience de votre pouvoir d'attraction cette semaine. Alors, je vais tirer une dernière carte pour avoir, voilà, un peu savoir comment ça va évoluer. Donc, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouver un compromis, d'accord? Donc, en fait, vraiment le côté doute, je vais revenir sur le côté doute. Si les personnes sont dans le doute, là, en fait, on vous dit non. On vous dit ne doutez pas. Posez les choses. Posez les choses parce que même si, je dirais qu'à un moment donné, il y a une négociation qui se fait de l'autre côté, en fait, vous allez avoir gain de cause dans tous les cas. D'accord? Vous allez pouvoir céder, je dirais, entre guillemets, des clopinettes aux autres. J'ai presque envie de dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Je le dis de cette manière-là, mais c'est vraiment ça. De toute façon, ok, bon, on va négocier ça, mais c'est pas l'essentiel, je dirais. Vraiment. Donc, dans tous les cas, en fait, on vous demande, là, cette semaine, de vraiment prendre conscience de votre magnétisme, prendre conscience de votre pouvoir d'attraction, que vous pouvez attirer les choses à vous,
d'accord, dans la joie, que vous n'avez pas besoin de forcer, que vous êtes naturellement, je dirais, magnétique, et que justement, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, et ben en fait les choses vont aller dans votre sens. C'est ça qu'on nous dit en tout cas cette semaine, d'accord. Donc allez-y, hein, j'ai envie de dire. Allez, j'ai tiré une dernière carte qui va être la conclusion du tirage. Donc, ah bah voilà, ça fait rire. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Le ciel, il va répondre, hein. Il va répondre, ne sois pas dans le doute. Enfin, moi, voilà, je vais, voilà. C'est vraiment ça. Mais là, en fait, la conclusion du tirage, on nous dit ne doutez pas. Parce que vous êtes naturellement magnétique, vous allez naturellement apporter les choses à vous. Du moins, en tout cas, les personnes qui verront ce tirage-là, si tu vois ce tirage-là, c'est que en fait, il y a quelque chose pour toi à prendre. T'es pas là par hasard, hein. je le dis. C'est qu'il y a quelque chose à prendre et il y a quelque chose à prendre conscience, en tout cas, en toi. Là, c'est pas l'aspect extérieur qui va te donner les choses, c'est l'aspect vraiment intérieur. Mais il faut que tu prennes conscience de ton pouvoir. Voilà, c'est ça qu'on nous demande de prendre en compte cette semaine et d'éliminer tout doute, de l'éliminer. Ou s'il y a un doute, bah effectivement, aller consulter les archanges. Hein. Moi, je le fais. Voilà, quand j'ai un doute, quand je sens que les choses vont pas forcément dans mon sens, etc., je vais les consulter et ils m'apportent après ce dont j'ai besoin pour pouvoir le faire. Et si tu veux apprendre à le faire, bah écoute, viens, on en discute lors d'un rendez-vous et puis tu vas voir, ça va t'apprendre à pouvoir justement consulter les anges pour pouvoir justement apporter des solutions à tes problématiques. Ok ? Donc voilà, bah en tout cas j'espère que ce tirage t'aura plu et qu'il te parle. D'ailleurs s'il te parle, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis bah voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Et je te souhaite du coup bah, une très belle semaine. Allez, à la semaine prochaine.